Soyez les bienvenus, à- soyez les bienvenus encore à notre illustration, notre pasteur Koumoye. Qu'est-ce que je vous dis? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand un croyant meurt? Quand un croyant quitte ce monde, il va apparaître devant la présence de Dieu. Quand vous prêchez avec le Christ, vous prêchez de Christ, vous écoutez de Dieu, vous écoutez de Christ. Vous voyez, quand un croyant meurt aujourd'hui, il va voir Jésus-Christ face à face. En même temps que un croyant meurt, il voit les anges. Il est la présence de Dieu. Ce que ses yeux n'ont jamais vu, tout ce que ses yeux n'ont jamais entendu, tout ce qui n'est jamais entré en lui, il commence à le voir. Il commence à l'entendre. Il commence à le comprendre. Tout ce qu'on prêchait. Et ça va l'apparaître qu'il va comprendre maintenant. Quand il arrive à la présence de Dieu, il voit toutes choses claires. Il commence à voir la communion avec Christ, avec Dieu. Et il voit les anges. Et il adore. Il commence aussi à chanter une chanson que toi tu n'as jamais écoutée. Il rejoint la chorale du céleste. Et il rejoint avec les saints au ciel. Il marche les voies d'or. Et il est là. Et il voit les Élisée. Et il voit Pierre. Et il voit Jean. Il voit Matthieu. Il voit Dieu. Et toutes les questions qui se posaient sur cette terre-là, toutes les années qu'il a passé sur cette terre, au moment qu'il va là-bas, toutes les questions qu'il posait, il les comprend maintenant. En un clin d'œil. Il n'y a même pas encore de faim. Pas de maladie encore. Pas de samedi, le jour de développement des travailleurs. Il n'y a plus encore. Il n'y a même pas de boire encore Gary. Il n'y a même pas de nourriture terrestre. Et ils sont là-bas chaque. Il n'y a pas de mois, il n'y a pas d'année, il n'y a rien pour eux. Ils ne font que louer à la présence de l'Éternel. Et cette personne est quitte ici. Et toi, tu sais ce que nous faisons, nous les chrétiens. Et on commence nos larmes professionnelles. Pourquoi tu pleures? Parce que quelqu'un est mort. Pourquoi tu pleures? Parce que quelqu'un est dans la présence de Dieu. Pourquoi tu pleures? Parce que quelqu'un a été élevé. Il a été élevé. Pourquoi tu pleures? Parce que quelqu'un est en communion avec le Père Céleste dans le ciel. Il n'est pas avec nous à Bagdad ici, mais il est parti. Il est en communion avec le Seigneur au ciel. C'est comme ça nous sommes ignorants. Quand un croyant meurt, c'est une autre histoire. Vous voyez ce qui me surprend ici? Si les croyants doivent se réjouir quand un croyant meurt, c'est nous qui sommes maintenant mécontents. Quand un croyant meurt, je vais vous montrer ce qui se passe. Qu'est-ce que les non-croyants font? Même avant que cette personne ne meure, il dit, où est ton compte bancaire, hein? Si cette personne dans le monde, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même là, dans le monde, regardez quand la personne, avant que même la personne ne meure, il voit que la personne est dans un vraiment critiquement, là où c'est critiquable, ou bien là où c'est vraiment difficile, il ne va vivre. Alors, vous allez voir que les femmes ou bien les familles vont venir commencer à demander, où est ton compte de bancaire? Alors, dans tout le monde passe. Et si la deuxième femme ou la troisième femme va dire, moi, je suis arrivé il faut écrire rapidement ta volonté, il faut écrire encore ton papier que tu veux comment nous allons partager ta richesse là, il faut faire ça rapidement, je suis arrivé où? Il va dire, tu vois, si tu meurs là, les deux femmes là, ils vont partager tout, moi et ma famille, les enfants, on n'aura rien, alors tu vas les faire avant de partir.
mon premier fils là, mon premier fils là, il doit aller en Amérique pour aller faire le doctorat là-bas. Donc fais tout ça encore. Et il va aller là-bas, aller acheter le cercueil pour toi. Il va aller acheter le cercueil et te faire une bonne cercueil et te mettre dans le trou. Tu comprends, hein? Fais ça bien comme ça là. Et il faut bien préparer, il faut bien planifier parce que mon garçon là va prendre ça. Il va commencer. Et tu vois que quand la personne là, en même temps, quand la personne meurt, ils vont aller avoir les membres de famille, les frères et sœurs, tout le monde, dans tous les pays, ils vont contribuer de l'argent et mettre dans les personnes là, à la mode, ils vont contribuer bien l'argent pour faire la fête. Ils vont trouver beaucoup d'argent. Ça veut dire que tout le monde va donner 50 000, 50 000, en tout cas, tout le monde va donner un peu d'argent et ils contribuent ça là, comme ça là. Et il le met à la mort. Il fait un truc, il dit, ah non, celui-là, il va dire celui-là, il a 5 femmes, il a 5 femmes, il a 50 filles, 50 enfants. Et vous savez, il est ceci, il est ceci, il est ceci. Alors ils vont aller faire un bon papier, ils vont écrire sur le bulletin de la brochure de son funéraire. Et tout là, il était avec 5 femmes, il avait 50 enfants, et il est comme ça, il travaille ici, il était comme ça. Ils vont faire une grande funéraille, et manger, boire. Il dit, oh, il va dire, oh, et cette personne-là, il sera enterré en 3 mois. Dans 3 mois, il sera enterré à Lagos ici là. Et on va faire l'éveil de prière. Ouais, vous voyez, quand l'homme était en vie, tous les familles, membres de famille, tout le monde sera employé, tout le monde va donner l'argent. Ceux qui vont amener l'argent, et tous les gens qui donneront là, ils vont écrire leur nom. Et le jour de l'enterrement, tu vas voir, ils sont maintenant bien habillés, ils commencent à s'aligner. Et tu vas voir, et ils vont s'aligner maintenant. Et ils vont commencer à manger, à boire. Ils ont tué des veaux, ils ont tué des chevaux, ils ont tué beaucoup de choses en ce moment-là. Et ils vont commencer à boire et à manger. Et regardez, ils sont en train de le juger. Un péché qui est mort. Et on va les demander, pourquoi vous êtes en train de vous juger dans la funéraille? Ils vont dire, papa est parti au ciel. Papa est parti, il est parti pour rester où? Pourquoi vous le jugez? Vous. Il dit, celui-là, il dit, est-ce que tu es sûr qu'il est au ciel? Il dit, pour moi, c'est là, ne me concerne pas. Quand nous allons arriver là-bas, on va savoir si c'est vrai. On sait qu'il avait 7 femmes avant de mourir. On sait qu'il... Ce que nous savons, c'est que quand il avant de mourir, il avait 5 femmes, il avait 7 femmes. Ce que nous savons, c'est que avant de mourir, ils ont parti, on a trouvé qu'on a vu que dans son lieu de travail, il avait vraiment dans son lieu de travail, on a vu qu'il avait beaucoup d'argent dans son travail. Donc il va aller construire des maisons dans son village. Il a fait un peu du terrain, mais on s'en fout, c'est parti. Quand un croyant meurt, c'est nous qui devons manger, danser, se réjouir. C'est nous qui devons se réjouir parce que cette personne-là partit au ciel. Parce qu'on sait que la personne est au ciel. On sera content, réjoui parce que Christ a apporté cette personne, rester avec lui. Christ a dit pourquoi tu as fait ceci? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas dire, Christ, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi il a appelé quelqu'un, il a levé, on demande à Christ, pourquoi tu as fait cela? Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a gâté? Qu'est-ce qu'il a fait?
d'avoir appelé son fils de cette terre, de cette souffrance, pour qu'il vienne rester au ciel. Cette terre de souffrance, il a donné la promotion, il a enlevé pour qu'il a resté au ciel et au ciel. Pourquoi? Sur terre, vous ne comprenez pas Dieu. Pourquoi ne pas comprendre Dieu? Le Seigneur a donné le passeport à son fils, dit, à son enfant, dit, viens rester auprès de moi. Tu dis, tu as été lavé dans le sang de l'agneau, tu es lavé, purifié, viens rester avec le Seigneur dans le ciel. Pourquoi il ne comprend pas Dieu? Parce que tu ne comprends pas Dieu, parce que Dieu a dit, tes souffrances sont finies. Toutes tes souffrances, c'est fini. Viens rester. Viens avoir ta récompense. Viens rester là-haut. Viens rester auprès de nous en espérant le jour où Christ viendra et prendre soin de la terre et devenir le roi. Est-ce qu'il vient avoir une reste à rester? Jésus-Christ a construit ta maison. Il a fini ta mansion. Il a fini de construire ta chambre là-bas. Il dit, viens là-bas. Il dit, Jésus-Christ a dit, je m'en vais au ciel préparer une place avec vous. Si cela n'était pas gentil, je ne vous le dirai. Je m'en vais préparer un lieu pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, le Seigneur a appelé ces croyants. Il reste maintenant dans le ciel. Il reste maintenant dans la présence de Dieu. Il reste avec le Seigneur. Et nous, les croyants, nous sommes ici, cette terre. On pleure, on roule par terre. On dit, oh Seigneur Dieu. Oh, pourquoi tu as fait ceci? Oh, tu as fait pourquoi ceci? Et la personne que tu pleures de, il ne voit même pas que tu pleures pour lui. Alors, lui, il est au ciel, il a vu Pierre premièrement. Il voit Pierre dans le ciel premièrement. Il dit, c'est toi, Pierre, qu'on parlait, c'est de toi qu'on a lu dans la Bible de toi. Il voit Jean, il dit, et c'est toi, Jean, c'est de toi qu'on a lu dans la Bible. Il va dire l'ange Michel, l'ange Gabriel, il va dire, quand le premier jour qu'il va voir tout le monde là, il va vouloir discuter avec tout le monde. C'est un lieu grand, haut, plus prospérant, un lieu plus grand, c'est plus grand, voyez, et il est là-bas, n'importe quoi que tu diras, la personne ne va même pas comprendre, il ne va même pas entendre tout ce que tu dis, n'importe quoi tu dis sur cette terre. Et toi tu es là, tu vas en téléphoner quelqu'un en Amérique, quelqu'un ici et là, et tu vas dire, tu vois, quand tu vois la voiture de cette personne, tu vas aller auprès de la voiture, tu vas dire, regardez, c'est cette voiture-là que cette personne utilisait, c'est dans cette maison que cette personne-là vivait. Qu'est-ce que la personne est en train de faire de cette voiture? Qu'est-ce que la personne est en train de faire de cette maison? La personne a oublié parce qu'elle est en train de se réjouir de belles choses, de plus grandes que toutes ces choses que tu es en train de la montrer. Jésus a oublié Jésus là, parce qu'il est dans les belles choses, plus grandes. Regardez son compte bancaire, hein. Et il a quelque chose des milliards d'argent sur ce compte bancaire. Il n'a même pas pu dépenser sur l'avant d'aller. Qu'est-ce que c'est quoi le CFA? C'est quoi le dollar? C'est quoi le c'est quoi? C'est quoi ces milliards là? Ça ne vaut rien. Cette personne là, près de Jésus-Christ, c'est elle. Il a peur de Jésus, il a prêché de Jésus, mais il ne l'a jamais vu. Il a reçu le salut de Jésus-Christ, mais il ne l'a jamais touché. Quelqu'un qui a quitté le monde, et il est auprès de Christ. Et toi, tu es là, tu pries au nom de Jésus. Toi, tu es là, tu ne fais que prier au nom de Jésus. Non, tu n'as même pas vu Christ dans ton rêve, mais il est dans la présence de Dieu. Il dit Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ, me voici. Et il est en train de dire Jésus, Jésus, quand l'enlèvement va se passer maintenant, et toi tu es sur cette terre, toi tu es sur cette terre, tu commences à dire, il faut savoir que tout le monde qui est mort en Christ est plus grand que toi. Cette personne ne peut jamais être touchée par Satan. Et quand toi tu es sur cette terre, tu es en train de prier, oh Seigneur, aide-moi pour vaincre le monde, lui entend là-bas, il est là-bas, il ne prie pas cela. Tu es sur cette terre, tu dis Seigneur, viens me guérir. Lui là-bas, il ne connaît pas ce que tu appelles maladie. Lui il est là-bas, il ne prie pas pour les sorciers. Toi, tu pries contre les sorciers. Il est dans la présence de Dieu.
Il est là-bas, il y a seulement que la lumière, la bonté devant le Seigneur. Il est là-bas en train de se réjouir de la présence de Dieu, qu'on ne peut jamais le décrire. C'est quand on va y entrer qu'on verra ce qui se passe là-bas. Toutes les choses que nous sommes en train de penser d'eux. Pourquoi ils souffraient? Pourquoi ils sont en train de souffrir? Pourquoi ils sont en train de résister le diable? Pourquoi si nous devons vaincre Satan? Ici, nous sommes en train de battre contre Satan, nous devons résister Satan. Ici, nous devons résister Satan devant. Ici, nous devons résister le Satan. Nous devons résister le diable, le démon. Ici, nous sommes en train de lutter contre le monde. Mais là-bas, il n'y a aucune de ces choses. Oh, il n'y a aucune de ces choses là-bas. Je crois que vous êtes bénis par cette illustration de notre pasteur Koumoui. S'il vous plaît, ne gardez pas cette illustration pour vous-même. Il faut aussi envoyer aux autres personnes de l'écouter et pour qu'ils soient aussi bénis comme vous. S'il plaît à Dieu, on va encore se rencontrer pour la semaine prochaine pour une autre illustration de notre pasteur Koumoui. Merci, qu'il vous bénisse.